Pierre, Suzanne et Gérald, à vos marques. Et la famille Michael avec Daniel, Georges, Muriel, Marie-Josée et Sylvain, prêts pour l'action. Place à la guerre des clans. Et voici votre animateur, Luc Sené. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je sais pas si vous étiez à l'écoute de l'émission hier, mais nous avons eu pendant deux soirées la participation de la famille Dolcé. Et comme c'était très chaud hier, on s'est rendu même jusqu'au jeu à Pointage-Trip. On n'a pas eu tellement de temps de discuter avec Roland, qui a créé un très beau jeu qui s'appelle le jeu des anagrammes, et écrit par Roland Dolcé. Et je voulais vous laisser savoir que si ce jeu vous intéresse, parce que ça vous aide quand même à parfaire votre connaissance de la langue française, eh bien, vous pouvez le trouver à différents endroits, qui est à la librairie Garneau à Québec, librairie Pantoute à Québec et Renaud-Bré à Montréal, aussi le Centre pédagogique à Québec. Voilà. Merci beaucoup de ce cadeau, M. Roland Dolcé. Notre famille championne. Ils ont déjà un 2000 $ en banque. La famille La Fortune. Bonsoir, Jacinthe. En forme pour ce soir? Oui, toujours. Bien. Je vous laisse nous présenter tout le monde. Oui, alors, ma sœur Marie-France. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Marie-France. Mon frère Pierre. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Pierre. Ma sœur Suzanne. Salut. Salut, Suzanne. Et le dernier, mon frère Gérald. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Gérald. Bonne chance à vous pour ce soir. Amusez-vous. Vous rencontrez la famille Michael. Bonsoir, Daniel. Comment allez-vous? Ça va super bien. Vous êtes de quel endroit? Vous De autres? Longueuil. Longueuil. Toute la famille? Toute la famille, même toutes sur la même rue. Mais pas dans la même maison. Pas dans la même maison. Non. Bien. Hey, ça nous fait plaisir de vous accueillir à l'émission. Vous nous présentez tout le monde? Mais bien sûr, ça c'est mon père, c'est Georges. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Georges. Je te présente ma mère Muriel, Salut, Luc. Salut, Muriel. ma petite sœur Marie-Josée Bonjour, Luc. Bonsoir, Marie-Josée. et mon petit frère Sylvain. Allô, mon petit Sylvain. Bonne chance à vous. Amusez-vous. On y va tout de suite avec un premier face-à-face, s'il vous plaît. Jacinthe, Daniel. Jeu à pointage simple, mesdames. Il y a 5 réponses pour vous au tableau. On a demandé au sondage, si vous perdiez votre odorat, quelle odeur vous manquerait le plus? Jacinthe. Le parfum. Le parfum. Est-ce que c'est au sondage? 2 réponses encore plus populaires. Si vous perdiez votre odorat, quelle odeur vous manquerait le plus? La sauce à spaghetti. La sauce à spaghetti, est-ce que c'est là? Oui, nourriture. Ça sent bon. Oui. Si vous perdiez votre odorat, quelle odeur vous manquerait le plus? La senteur de ma femme. Est-ce que Muriel est au sondage? Ça fait du bien de se faire dire ça, hein? C'est vrai que vous sentez bon, vous. Si vous perdiez votre odorat, quelle odeur vous manquerait le plus? Les fleurs. Les fleurs, pour Muriel. Le café. Le café, ça sent bon. Torréfaction de café, est-ce que c'est là? Très bonne réponse. Mon petit Sylvain, je vous écoute. Du bacon. Ah, monsieur! C'est vrai que ça sent bon. Est-ce qu'on a cette réponse pour Sylvain? Non, malheureusement, 2 erreurs. Avez-vous des réponses de votre côté? Bien. Si vous perdiez votre odorat, quelle odeur vous manquerait le plus? Le feu. Non, ça vous vient pas. Donc, ça vous revient à vous. Si vous perdiez votre odorat, quelle odeur vous manquerait le plus, Gérald? La bière. La bière. De mon enfant. Votre enfant. Cigarette. Cigarette. Pas d'idée, vous le dites à Jacinthe. Dites-le à elle. Cigarette. On écoute la réponse. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Je vais aller avec la famille d'un enfant. Un enfant sent bon, un bébé. Ça sent bon. Est-ce que c'est là? Une seule réponse. Avez-vous trouvé à la maison? La 5e réponse n'a pas été dévoilée. Si vous perdiez votre odorat, quelle odeur vous manquerait le plus? Qu'est-ce qu'il y a en 5? Oh! Hey, c'est des bonnes réponses, là, quand même. Mesdames et messieurs, et ils vont faire une lutte sévère, hein? Tout de suite après la pause, on poursuit avec les 2 familles de ce soir. La famille La Fortune qui rencontre la famille Michael. À tout de suite.
Bonne chance à vous deux. Jeu à pointage simple toujours. Il y a 5 réponses qui vous attendent au tableau. On a demandé au sondage, présent ou passé, nommez un entraîneur du Canadien de Montréal. Claude Ruel. Claude Ruel, est-ce que c'est au sondage? Jacques Demers. Jacques Demers, est-ce qu'il est là au sondage? On va avec vous. Et on sait pertinemment que M. Ruel a été très important. C'est juste qu'il n'est pas à notre sondage. Bien, bravo. Présent ou passé, nommez un entraîneur du Canadien de Montréal. Scotty Bowman. Le souriant Scotty Bowman. Bien, présent ou passé, nommez un entraîneur du Canadien de Montréal. Toe Blake. On laisse. Tom Blake. J'imagine, Suzanne, ça fait là, je t'en ai dit une, demande-moi-en pas un autre. Gérald, on a demandé aux gens, présent ou passé, nommez un entraîneur du Canadien de Montréal. Jacques Lemaire. Jacques Lemaire, est-ce qu'il est là? Oui. Pas vraiment. Geoffrion? Boum Boum, on essaie quelque chose. Est-ce que Boum Boum Geoffrion est au sondage? Juste une erreur, on s'inquiète pas. Marie-France. Pat Burns. Et il sera en 1 pour permettre à la famille La Fortune de gagner ce deuxième jeu. Est-ce que nous avons M. Pat Burns au sondage? Oui. Commence à faire chaud sur le plateau de la Guerre des Clans. 96 à 97, ça vous fait rien. Courte pause, mesdames et messieurs. Tout de suite après, on poursuit avec la famille La Fortune et la famille Michael. À tout de suite. Chassin, qu'est-ce que vous pratiquez comme profession présentement? Vous faites quoi pour gagner votre vie? Je travaille à l'Université de Montréal. Ah. J'aide des étudiants à faire leur choix de cours. Je commis aux affaires académiques. Bien. Mais vous vous passionnez pour l'écriture. Oui, j'ai commencé des cours en création littéraire, des cours aussi en dialogue de scénario. À l'UDM, à l'Université de Montréal? Pour le scénario, c'était à l'UDM. En création littéraire, c'est une école privée. Ah, une Oui. école privée? Oui. Ah, je savais pas que ça existait. À quel endroit? C'est un institut de carrière. Ah, oui. Et puis, vous vous passionnez pour le Moyen-Âge? Aussi, oui. Est-ce que dans l'écriture, vous voulez comme écrire du roman ou de la fiction? Des nouvelles, c'est des poèmes aussi, mais c'est surtout des nouvelles. Mais les scénarios, c'est peut-être éventuellement prendre un livre puis le L'adapter pour le traduire, c'est cinéma. ça. Eh bien, je vous souhaite ça. Merci. Merci beaucoup. Pierre, Muriel, s'il vous plaît. Bonne chance à vous deux. Jeu à pointage simple, toujours. Cette fois-ci, il y a 7 réponses à aller chercher au tableau. Nommez une chose que les gens font pour passer des vacances peu dispendieuses. Pierre. Camping. Le camping, est-ce que c'est au sondage? Précisé? Camping motorisé. Camping motorisé. Est-ce que c'est là? Oui. Attendez, je vous garde ici, parce qu'on a une réponse encore plus populaire. On va donner la chance à Muriel. Nommez une chose que les gens font pour passer des vacances peu dispendieuses. La piscine à la maison. La piscine à la maison. Est-ce que c'est là? Moins cher que le camping, on reste à la maison. Bravo, Muriel. Marie-Josée, on a demandé aux gens, nommez une chose que les gens font pour passer des vacances peu dispendieuses. Du camping sauvage. Du camping sauvage. Est-ce que c'est là? Et c'est la raison pour laquelle on demandait de préciser. Parce que déjà, dans le camping motorisé peu dispendieux, là, oui, un petit peu. Hein? Sylvain, je vous écoute, cher ami. Allez visiter de la famille proche. Allez visiter de la famille proche. Est-ce que c'est là pour Sylvain? Oui, visiter la famille. Mais ça, c'est bien visiter la famille parce que ça te coûte pas cher à toi, mais ça coûte cher à la famille, par exemple.
Nommez une chose que les gens font pour passer des vacances peu dispendieuses. Faire une sortie au zoo. Une sortie au zoo. Est-ce que c'est là? Au sondage. Une seule erreur, on ne s'inquiète pas. Georges? Moi, je dirais aller à l'île Sainte-Hélène. Allez à l'île Sainte-Hélène. Est-ce que c'est là, au sondage? Non. 2 erreurs de ce côté-ci. Avez-vous commencé à travailler de votre côté? Bien. Muriel, il ne faut pas me laisser traverser, ma chère. Nommez une chose que les gens font pour passer des vacances peu dispendieuses. Des petits musées alentour. Hey! Allez au musée! Non, malheureusement, c'est pas à notre sondage. Nommez une chose que les gens font pour passer des vacances peu dispendieuses, Gérard. La randonnée dans les montagnes. Randonnée dans les montagnes. La bicyclette. De la bicyclette. La bicyclette. La bicyclette. Voir des amis. Vous le dites à Jacinthe. La bicyclette, des amis. La bicyclette. Je vous écoute, ma chère. De la bicyclette. Moi, j'en fais. Je le sais que c'est pas dispendieux, mais est-ce que c'est au sondage? Non. Les réponses 3, 5 et 7 n'ont pas été dévoilées. Nommez une chose que les gens font pour passer des vacances peu dispendieuses. À la plage. Qu'est-ce qu'il y a en 3, le savez-vous, à la maison? Visiter le Québec. Ça coûte cher, ça. Oh, ça coûte pas si cher que ça. Et qu'est-ce qu'il y a en 5? Forfait vacances. OK. Sylvain, il y en a contre le sondage. Qu'est-ce qu'il y a en 7? Visiter des amis. Sylvain, ça coûte pas cher. Non. On laisse ça aux amis. Bon, vous prenez les devants 174 à 97. Courte pause. Tout de suite après, on revient avec Suzanne qui va rencontrer Marie-Josée. Stanley Ipkiss menait une petite vie plutôt ordinaire. Ah ouais? Jusqu'au jour où il se trouva face à face avec le masque. Splendide! Maintenant, il est le personnage le plus époustouflant d'Amérique. Il s'en donne à cœur joie. Ça doit être dur. Et il vous en mettra plein la vue. Oui, on n'a pas deux comme moi. Le masque, avec Jim Carrey, en vente partout à 24,95 $ ou moins. Mike vous fait une offre si extraordinaire que certains n'auront pas envie de la partager. Hey, c'est coupé. Commandez le grand repas valeur Mike's pour 4, une grande pizza, 2 grandes frites et un grand gâteau Sarali pour 14,95 au 731-3030 si vous en êtes encore capable. Sinon, rendez-vous chez Mike's pour un grand repas valeur pour 4 avec un pichet de Pepsi plutôt qu'un gâteau pour 14,95 aussi. Ça, Mike's, pour moi. 731-3030. On ne bouge plus. Vous êtes en état d'arrestation. Robocop lui-même ne pourrait pas arriver jusqu'ici. Est-ce la fin de Robocop dimanche 18h? Mesdames et messieurs, si vous voulez vous faire plaisir et venir assister aux enregistrements de la Guerre des classes, c'est très agréable. En tout cas, nous, ça nous ferait plaisir de vous accueillir. Vous avez uniquement à prendre en note les informations que voici. Monsieur Luc Rousseau, s'il vous plaît. C'est simple et fort agréable d'assister aux enregistrements de la Guerre des clans. Réservez vos places au 790-0874, 790-0874. Au plaisir de se rencontrer. Merci beaucoup, Monsieur Rousseau. C'est le temps maintenant d'un autre face-à-face, cette fois-ci entre Suzanne et Marie-Josée. Bonne chance à vous deux, mesdames. Jeu à pointage double maintenant. 4 réponses à trouver au tableau. Nommez un type de bâton de golf. Marie-Josée? Le poteur. Le poteur, est-ce que c'est là? Oh, Seigneur! Et vous étiez juste sur le bord à part de l'affaire, là, le poteur. Nommez un type de bâton de golf. Les bois. Les bois. Est-ce que c'est au sondage? Oui. Jouez-vous au golf? Mais je fais semblant. Vous jouez dans le bois, hein? C'est ça. Oui, Moi, je plus cherche que ma ça. balle plus souvent. Vraiment. Nommez un type de bâton de golf. Les fers. Les fers. Est-ce que c'est là? Vous autres, là, de votre côté, est-ce que vous jouez au golf? Oui. Pas beaucoup? Oui. Oui. Quand même. Georges? Un cocheur d'allée. Est-ce que nous avons cette réponse au sondage? Muriel. Je connais pas le golf, sauf le mini-golf.
essayer quelque chose? Il y a un bois 1. Il y a un bois 1. Un bois 1. Est-ce qu'il est là? Non. Vous, là, vous jouez au mini-pot avec un bois 1. Ça doit être beau. Hey, 2 erreurs de ce côté-ci. Avez-vous des réponses de votre côté? Vous m'attendez, hein? Bon, Marie-Josée, faut pas me laisser traverser. J'ai pas d'idée. Pas d'idée du tout? Ça vous vient pas? Non. C'est votre chance. C'est votre chance. Une seule réponse à trouver, nommer un type de bâton de golf, Gérald. Driver. Driver. Aucune idée. Aucune idée? Un wedge. Un wedge? Un wedge. Vous le dites à Jacinthe. Un wedge. Un wedge. On écoute la réponse. Qu'est-ce qu'on Je vais y fait aller comme avec choix? la famille, un sandwich, Un wedge? un bâton de sable. là, c'est Bâton de sable. Ça vous permettrait d'accéder au jeu du gros lot, ça? Ça ferait du bien, ça. Est-ce que c'est là pour la famille La Fortune? Wedge. Bravo. Bravo. Oui. Eh non, attends. Hey, hey, hey. Ben non. Hey, 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 hey. Oui, venez-vous-en, messieurs. Bien. Jeu à pointage triple. 3 réponses à trouver au tableau. Avec quoi cache-t-on un trou dans un mur? Gérald. Le doigt. Le doigt. Est-ce que c'est au sondage? Avec quoi cache-t-on un trou dans un mur? Du plâtre. Du plâtre. Est-ce que c'est là? Si jamais vous allez chez Gérald puis il se tient comme ça, là. Ça fait 7-8 ans qu'il est comme ça. Avec quoi cache-t-on un trou dans un mur? Un cadre. Un cadre? Est-ce que c'est là? Un cadre. Oui, tableau. Une seule réponse à trouver. Et là, écoutez, une seule réponse à trouver et vous allez au jeu du gros lot maintenant, je suis certain. Avec quoi cache-t-on un trou dans un mur? Un meuble. Est-ce que nous avons un meuble pour permettre à la famille Michael d'aller au jeu du gros lot? Non. Muriel. On va essayer de la tapisserie. La tapisserie. Est-ce que nous avons cette réponse pour permettre à la famille Michael d'aller au jeu du gros lot? Non. 2 erreurs. Avez-vous des réponses de votre côté? Marie-Josée. Avec une photo. Est-ce qu'on a photo au sondage? Oui. Bravo. Bravo. L'aviez-vous, photo? Non. Les plâtres, oui. Jacinthe, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous devez être beau à voir le long d'un mur. Famille La Fortune, s'il vous plaît. Merci à vous. Qui joue au jeu du gros lot, venez me rejoindre. Mesdames et messieurs, courte pause et tout de suite après, on les retrouve pour le jeu du gros lot. Ils vont jouer pour la famille Michael. Soyez là pour les voir jouer. Moi, une bonne mère? Je veux juste mettre la main sur les céréales de mes enfants. De plus en plus de gens osent l'avouer. Ils aiment les Kellogg's Frosted Flakes. En fait, ma passion m'a poussée dans un mariage parfait. Avec un laitier. Extra croustillantes et délicieusement givrées. Même les adultes raffolent des Frosted Flakes. J'ai 100 ans et j'aime encore les céréales pour enfants. Pas besoin d'être enfant pour aimer les Kellogg's Frosted Flakes. Un vrai régal! Je dis qu'ils sont pour mon petit-fils, mais il a 62 ans. Hey, il paraît qu'ici, ça a place. Pis moi, t'as pogné un gros. Pas un gros, là, un gros! Voyez grand, Harvey's présente son combo Super Burger. Une grosse portion de frites et une boisson gazeuse de 16 onces liquide et son plus gros burger. Diffusant, mes gros, diffusant! Un tiers de livre, tendre cuit sur le grill et offert dans un beau gros combo. J'attends encore un gros 5 minutes, puis je m'en vais chez Harvey's. À chacun ses goûts, à chacun son Harvey's. Lorsque la nausée est causée par la grippe, on n'a souvent pas le goût de boire afin d'avaler une pilule. Voilà pourquoi il y a les comprimés à croquer Gravol, un remède efficace contre la nausée et pas besoin de liquide. Fiez-vous à Gravol. Demandez à votre pharmacien. Lorsque la grippe frappe et entraîne la nausée, beaucoup d'enfants ne peuvent tout simplement pas avaler de pilule. Voilà pourquoi il y a les comprimés à croquer Gravol pour enfants, un remède efficace contre la nausée et pas besoin de liquide. Fiez-vous à Gravol. Demandez à votre pharmacien. Demain à l'émission Sonia Benezra, Lara Fabian, Mireille Desglin, Éric Roy, le top 5 francophone, Robert Charlebois et ne manquez pas notre concours Weight Watchers, 18h, on vous attend. Un spectacle féerique animé par Robert Charlebois. Retrouvez le couple Brasseur-Eisler, Julie Masse,
José Chouinard et Daniel Bélanger, dans un mariage entre la chanson et le patinage artistique. Le Grand Frisson, dimanche 19h à TQS. Les nouveaux Nordiques de Mark Crawford, enfin à TQS. Pour leur premier match sur nos ondes cette saison, les Fleurs de Lysée se rendent au New Jersey affronter les Devils de Jacques Lemaire. Jeudi, 19h30 à TQS. Nouvelle famille pour jouer au jeu du gros lot. Daniel et Sylvain vont jouer pour la famille Michael. Peut-on avoir le 15 secondes pour Daniel, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. On a demandé à 300 personnes. Nommez une chose que l'on a dans son bureau de travail afin de se sentir à la maison. Une photo. Une ville du Québec qui commence par Val. Passe. Un genre d'émission télévisée. La garde éclair. Une des cartes d'un jeu de cartes. L'as. Un type de coupe. De vin. Une ville du Québec qui commence par Val. C'est pas grave. Je cherche encore. Vous le cherchez encore? Arrêtez de chercher, on va regarder les réponses. Nommez une chose que l'on a dans son bureau de travail afin de se sentir à la maison. Vous avez dit? Elle a dit photo, il faudrait être plus précis. Gardez photo, mais soyez très spécifique sur photo. Photo de notre famille. Photo de notre famille. Qu'est-ce que le sondage donne? Oui. Bon, une ville du Québec qui commence par Val. L'avez-vous trouvé, là? Pas plus! Non, bon, on passe. On passe. Un genre d'émission télévisée, vous avez dit? La guerre des clans. C'est-tu gentil, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose au sondage pour ça? Oui. Une des cartes d'un jeu de cartes, vous m'avez dit? Las. Las. Ça risque d'être payant. Qu'est-ce que le sondage donne? Et finalement, je vous ai demandé un type de coupe. Vous avez dit? Coupe de vin. Coupe de vin. Qu'est-ce que le sondage donne? Regardez ça. Bravo. Très bien joué. Êtes-vous en forme? Bon, on va essayer. Bon, écoutez, Daniel a fait un petit bout de chemin, là. Elle est allée chercher 171. C'est bien. Vous avez besoin de 29. Parce que vous jouez en deuxième, vous n'avez plus de temps, mais vous risquez de donner les mêmes réponses que Daniel, alors vous allez entendre ceci. Donc, je vais vous demander autre chose. Et si vous avez une hésitation, dites-moi rapidement pas. Si on a le temps, on y revient. Ça va? C'est beau. Peut-on avoir le 20 secondes pour Sylvain, s'il vous plaît? Merci beaucoup. 29 points, vous êtes capable. Bonne chance. On a demandé à 300 personnes. Nommez une chose que l'on a dans son bureau de travail afin de se sentir à la maison. Un crayon. Une ville du Québec qui commence par Val. Val-David. Un genre d'émission télévisée. La guerre des clans. Autre chose. Roue de fortune. Une des cartes d'un jeu de cartes. L'as de pique. Autre chose. L'as de trèfle. Un type de coupe. La coupe Stanley. Bien. Demeurez près de moi. Nommez une chose que l'on a dans son bureau de travail afin de se sentir à la maison. Vous avez dit un crayon. Un crayon. Quand vous partez en voyage, vous apportez toujours votre crayon, comme ça vous avez votre famille avec vous. Qu'est-ce que le sondage donne? La réponse la plus populaire, c'est Daniel qui l'a eu avec photo de famille. Une ville du Québec qui commence par Val, vous m'avez dit. Val-David, pour 2000 $. Qu'est-ce que le sondage donne? Ouais! Oh, non! La réponse la plus populaire était Val-d'Or, 31 %. On l'a, là, Daniel, c'était ça, Val-d'Or. Un genre d'émission télévisée, vous avez dit. Roue de fortune, qu'est-ce que le sondage donne? Non. La réponse la plus populaire était quiz, jeu, 33 %. Une des cartes d'un jeu de cartes, vous avez dit. Dire autre chose que House. Dites carrément autre chose que House. Le 2. Le 2. Oui. Est-ce qu'on a de quoi pour le 2? Ouais! Aïe, 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 aïe. Évidemment, une des cartes de jeu de cartes, là, c'était la réponse la plus populaire. Un type de coupe, pensez à ça durant la pause. Et tout de suite après, je vous donne la réponse la plus populaire. À tout de suite. Des dizaines et des dizaines de personnes quittent la concurrence pour revenir chez Bell, n'est-ce pas, Henri? Gaston, monsieur. Gaston, oui. Tout le monde est arrivé? Non. Ah? Justement, monsieur. Bon, on en aura trop. Et je me permets de prévenir monsieur que... Tant pis. Henri. Gaston, monsieur. Gaston, c'est Gaston. Ce n'est pas par dizaines.
mais bien par milliers chaque jour que les gens reviennent chez Belle. Dès le 8 février, découvrez pourquoi. Gaston, monsieur. Votre remède contre le rhume vous satisfait, vrai ou faux? Quand vous avez un rhume, vous pouvez rester à la maison. Faux. L'effet de la plupart des remèdes contre le rhume dure toute la journée. Faux. Beaucoup ne font effet que pendant 4 heures et ça vous suffit. Faux. Une capsule Contac-C vous permet de tenir toute la journée au travail. Vrai. L'effet de Contac-C s'échelonne sur 12 heures et soulage congestion, éternuement et larmoiement. Vrai. Une capsule Contac-C vous permet de tenir toute la journée au travail. Vrai. Un type de coupe à 20 à la réponse la plus populaire, coupe Stanley 23 %. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bye-bye. Les participants de cette émission se verront attribuer un des prix suivants. Un abonnement au magazine télévisuel TV Hebdo qui présente dans cette édition un dossier spécial sur les téléromans dans lesquels les drames augmentent, ainsi que l'horaire de la programmation de tous les nouveaux canaux du câble. Un aspirateur à main Dirt Devil Handyvac avec brosse motorisée, câble de 6 mètres et sac amovible. Une bouteille de chacune des 10 saveurs de thé glacé Snapple, fait par infusion naturelle, sans préservatif ni additif, en format de 473 ml. Un souper pour 2 personnes au restaurant Hélène de Champlain, situé sur le site de l'île Sainte-Hélène. Hélène de Champlain, un restaurant de fine cuisine à 7 minutes du centre-ville de Montréal. Les passagers et l'équipage d'un avion de ravitaillement doivent lutter pour leur survie après l'écrasement de leur appareil dans le Grand Nord canadien. Ne manquez pas Péril au 80e parallèle, en primeur ce soir, 20h. Après la pause, une nouvelle page de la vie des Simpsons.